sommes dans un autre module de la bonne école, module mathématiques avec le professeur Adika Kodjovi. Et bien sûr, nous sommes avec les classes de première à 4, avec le chapitre équations et inéquations. Mais bien sûr, nous avons la présence de l'inspecteur en charge des mathématiques, Monsieur Nouossan. Bienvenue chez nous encore. Merci à Nuo TV et mes salutations à l'ensemble des élèves du Togo. Alors, Monsieur Nouossan, dites-nous, équation, inéquation, c'est quoi la particularité de ce chapitre? Alors, c'est simple, dans la vie, vous êtes toujours amené à rechercher des objets, des entités et surtout des nombres, des données. Et pour ces données-là, vous avez un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter. Et donc, pour pouvoir retrouver ces objets qui sont les inconnus, alors nous mettons en équation ou bien en inéquation ces contraintes et la résolution nous permet de pouvoir déterminer ces nombres. D'où, si on peut schématiser, le vocable équation-inéquation qui est un outil que toutes les matières utilisent pour pouvoir déterminer ce qui est recherché. Chers téléspectateurs, chers élèves, j'espère que vous êtes scotchés à vos écrans ou à vos postes récepteurs. À bonne école, c'est parti. Bonjour, chers élèves, candidats au bac 1, série A4. Aujourd'hui, nous allons réviser le chapitre équations-inéquations. La séance d'aujourd'hui porte sur les équations du second degré. L'objectif pédagogique de ce cours, cette séance, est de résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant. Alors, pour pouvoir bien nous suivre, chers élèves, ceux qui nous suivent à la radio ou à la télé, il vous faut à côté de vous votre cahier de cours, chapitre équation-inéquation, votre cahier d'exercice et de quoi écrire, plus une calculatrice. Alors, cette séance va se dérouler en 4 points. D'abord, le premier point, c'est les rappels du cours, bref, rappel du cours. Deuxième point, les exercices d'application. Et troisième point, la résolution de ces exercices-là. Et quatrième point, un exercice d'entraînement. Alors, le rappel du cours, nous allons rappeler ensemble, vous savez, votre professeur l'a certainement dit pour vous, le discriminant et le polynôme. Alors, un polynôme du second degré sous la forme ax carré plus bx plus c. Alors, avec a, b, c des réels. Alors, le a doit être en particulier doit être différent de 0. Sinon, le polynôme ne sera pas du second degré. Ensuite, le réel discriminant, le réel là, b carré moins 4ac, appelé discriminant du polynôme. Alors, l'équation P de x égale à 0, c'est-à-dire ax carré plus bx égale à 0, est appelée équation du second degré. Deuxième rappel, la résolution de cette équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, il faut calculer le discriminant. Le discriminant, si vous calculez le discriminant, il y a 3 cas qui peuvent se passer, suivant le signe du discriminant. Premier cas, le discriminant peut être négatif. Alors, on dira que l'équation du second degré n'a pas de solution. Deuxième cas, le discriminant peut être égal à 0. Dans ce cas-là, l'équation du second degré a une solution double notée I0 égale à moins B sur 2A. Et la solution est unique. Troisième cas, le discriminant peut être strictement supérieur à 0. Dans ce cas-là, on a 2 solutions distinctes qui sont is1 égale à moins b plus racine de delta, le tout sur 2a, et le is2 a fait moins b moins racine de delta sur 2a. Nous passons à rappelons, notons bien que les zéros d'un polynôme du second degré, comme nous avons étudié en seconde, sont en même temps alors les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors,
nous passons à la troisième partie de nos rappels du cours, c'est la factorisation de ces polynômes du second degré. Alors, quand on calcule le discriminant, on a le discriminant, il y a suivant le signe du discriminant, 3 cas aussi. On distingue 3 cas. Le premier cas, le discriminant strictement inférieur à 0. Alors, dans ce cas, P de X n'est pas factorisable. Deuxième cas, le discriminant égal à 0. Alors, comme tout à l'heure, on a vu une racine double. Alors, P de X va se mettre sous la forme A, P de X égale à A, facteur de X moins I0, le tout au carré, le I0 étant la solution double de l'équation AX carré plus BX plus C égale à 0. Le troisième cas, c'est le discriminant strictement supérieur à 0. Dans ce cas, le P de X se met sous la forme factorisée P de X égale à A, facteur de X moins X1, facteur de X moins X2. X1 et X2 sont les deux solutions de l'équation AX carré plus BX plus C égale à 0. Alors, chers élèves, voilà le rappel du cours. Nous allons passer au deuxième point, les exercices d'application. Alors, je propose deux exercices d'application. Le premier, résoudre dans R les équations X carré, les équations du second degré, résoudre dans R, le petit a, ça fait X carré, moins 6x plus 5 égale à 0. Je répète, X carré, moins 6x plus 5 égale à 0. Pour qui nous suivez à la radio, pour vous permettre de pouvoir noter, le petit b, c'est X carré plus 6x moins 9 égale à 0. X. Alors, nous allons, le petit d, c'est 3x carré moins 6x moins 1 égale à 0. Je répète, 3x carré moins 6x moins 1 égale à 0. L'exercice 2, c'est factoriser si possible les polynômes suivants. Le premier polynôme, c'est f de x égale à 3x carré moins 4x plus 5. F de x égale à 3x carré moins 4x plus 5. G de x égale x carré moins 2x plus 5. Le h de x égale à moins x carré plus 6x moins 9 égale à 0. Et plus 6x moins 9. Le p de x, ça fait 2x carré moins 3x. Et le q de x, ça fait x carré moins 16. Alors, nous passons maintenant à la résolution, le troisième point de notre séance, la résolution de l'exercice. Alors, résolvons d'abord l'exercice 1. Alors, voilà, exercice 1. Le petit a, la résolution de x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Alors, nous calculons le discriminant. Nous avons dit ensemble que le discriminant, c'est b carré moins 4ac plus b. Ici, le b étant moins 6. Le b étant moins 6. Le a, ça fait 1, le coefficient de x carré. Et le c, ça fait 5. Le calcul si on fait avec votre calculatrice, on trouve
discriminant égale à 16. Nous retrouvons dans le cas que le discriminant est strictement supérieur à 0. Alors, l'équation admet deux solutions distinctes qui sont IS1 et IS2. Alors, les racines et les solutions alors. Les solutions sont IS1, ça fait moins B, plus racine de delta sur 2A, le B étant moins 6, le B étant moins 6, le discriminant étant 16, le A étant 1, donc si on charge, ça fait moins 6 plus racine de 16 sur 2A, 2 fois 1. Alors, le IS2, ça fait moins B, moins B, ça fait moins 6 plus racine de 16 sur 2 fois A, 2 fois 1. Après calcul, ça donne alors la première solution, ça donne IS1 égale à 1. La deuxième, IS2 égale à 5. Solution, la solution, ça fait l'ensemble 1, 5. Le petit b qui est is moins is carré plus 6is moins 9 égale à 0, son discriminant, ça fait alors, ici le b c'est 6, ça fait b au carré, moins 4 fois a qui est moins 1, fois c qui est moins 5 et moins 9. Alors, après calcul, ça fait alors quoi? Ça fait 0. Nous trouvons dans le cas discriminant égal à 0. Dans ce cas, comme on l'avait dit, la solution est unique et une solution double qui est I0 égale à moins B. Ici, le B étant 6, ça fait moins B, ça fait moins 6 sur 2A, qui est le A étant moins 1, ça fait moins 6 sur moins 2, ça fait 3. Alors, la solution, l'unique solution, ça fait le singleton S égale à 3. Nous passons à C. Les 6C, qui est is carré moins 2is plus 5 égale à 0. Is carré moins 2is plus 5 égale à 0. Alors, son discriminant, quand on calcule, le B ici étant moins 2 au carré, le A est 1 et le C égale à 5. Si on charge et on calcule, on trouve moins 16. Dans ce cas, discriminant inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution. Alors, on a l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, on peut l'écrire comme ceci, avec accolade vide, ou bien l'écrire avec un 0 barré. Alors, nous allons passer à la résolution, au deuxième exercice, alors, qui porte sur la factorisation des polynômes. Alors, le premier polynôme, f de x égale à 3x carré moins 6x plus 2. Alors, quand on calcule le discriminant, comme tout à l'heure, le discriminant, le b étant moins 6, donc ça fait b au carré, moins 4, le a est 3, le c est 2, alors ça fait, après calcul, ça fait 12. Alors, nos discriminants étant supérieurs à 0, alors nous aurons 2 zéros pour cette fonction polynôme. Alors, les 2 zéros étant is1, is2. Le is1, ça fait moins b. Donc, ça fait moins 6 plus moins racine de 12 sur 2a, 2 fois 3. Alors, là, ça donnera alors plus 6 moins racine de 12 et sur 2a plus sur 6. Alors, pour pouvoir avoir ce résultat, 3 moins racine de 3, il va falloir décomposer la racine de 12. Alors, 12 étant 4 fois 3. Alors, racine de 4, ça fait 2. Racine de 3, bon, ça donne un nombre à écriture décimale illimitée, on ne va pas calculer. Alors, on fait une factorisation. La factorisation, on met 2 en facteur et on simplifie, on trouve le résultat
3 moins racine de 3 sur 3. Le x2, ça fait aussi moins b plus racine de 12. Si on fait la même chose, on trouve alors le 0, 3 plus racine de 3 sur 3. Alors, sa factorisation. Tout à l'heure, nous avons dit que la factorisation, s'il y a les deux racines, la factorisation, ça fait a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Le x1 étant 3 moins racine de 3 sur 3. Le x2 étant 3 plus racine de 3 sur 3. Alors, si on charge, ça fait alors f de x égale à 3a facteur, donc 3 facteur de x moins la première racine, 3 moins racine de 3 sur 3, et facteur de x moins la deuxième racine, 3 plus racine de 3 sur 3. Nous passons maintenant au polynôme g de x égale à 2x x carré moins 2x plus 5. Alors, son discriminant, cette fois-ci, les discriminants sont en charge, b carré, ça fait alors quoi? Moins 2, le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est 5. Et quand on calcule, ça donne moins 16. Alors, dans ce cas, le discriminant est inférieur à 0. G est alors, le polynôme G alors, n'est pas factorisable. Alors, passons maintenant au polynôme h de x égale à moins 6x plus 6 moins 9. Alors, son discriminant, quand on calcule ici, son discriminant donne b carré, ça fait 6 au carré, moins 4, facteur de a qui est moins 1, fois le c qui est moins 9. Après calcul, ça donne 0. Alors, le discriminant étant égal à 0, h de i admet alors un 0 double, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait i0 égale à moins b, qui est moins, ça fait 6, moins 6 sur 2a, qui est 2 fois moins 1. Alors, après le calcul, ça donne 3. Alors, la factorisation, alors, regardez, ceux qui nous suivent, chers élèves qui nous suivent, vous qui nous suivez à la télé, regardez, mes chers élèves qui nous suivez à la radio, vous voyez, h de i devient a facteur. Ici, le a étant moins 1, donc ça fait moins facteur de x moins 3, le i0, au tout au carré. Passons maintenant au polynôme p de x. Ce polynôme, ici, le a est égal à 2, le b égal à moins 3, le c égal à 0. Alors, ici, on peut calculer le discriminant. Sauf que ici, c'est plus facile pour vous, chers élèves, c'est plus facile pour vous. Depuis 4e, vous pouvez constater que il y a un facteur commun. Alors, on met le x en facteur. Alors, il est plus facile de mettre en évidence ce facteur commun. Et alors, ça donne p de x égale à quoi? X facteur de 2x moins 3. Alors, passons à q de x, le polynôme q de x. Ce polynôme, alors, là aussi, le a est égal à 1. Le b est égal à 0, puisque c'est le b, c'est le coefficient de x. Le c, c'est moins 16. On peut calculer les discriminants, et ça marchera. Mais on peut constater qu'il est plus simple d'utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, qui est égal à quoi? A moins b, facteur de a plus b. Vous vous souvenez, en classe de 3e, les identités remarquables, vous avez les identités remarquables a plus b, le tout au carré, qui donne a carré moins 2ab. A plus b, ça fait, le tout au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. L'autre identité remarquable, a moins b, le tout au carré, qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Et l'identité remarquable que nous utilisons ici, qui est a carré moins b carré, qui donne a moins b, facteur de a plus b. Ou bien a plus b, on peut faire a plus b, facteur de a moins b. Alors, si on l'utilise ici, 16 étant le carré de 4, alors ça fait
x au carré moins 4 au carré. Alors ça devient, si on utilise l'identité remarquable, ça devient alors q de x égale à x moins 4 facteur de x plus 4 ou bien x plus 4 facteur de x moins 4. Chers élèves, voilà, nous sommes arrivés, nous avons fait l'exercice d'application ensemble. Nous allons passer maintenant à l'exercice pour vous lancer, pour vous exercer, l'exercice d'entraînement. Alors, l'exercice d'entraînement, je vous ai proposé 2 exercices. Le premier, c'est de résoudre dans R les équations suivantes. Le A, petit a, c'est quoi? C'est 4x carré moins 12x moins 7 égale à 0. Je répète, 4x carré moins 12x moins 7 égale à 0. Le B, ça fait 16x carré plus 40x plus 25 égale à 0. 16x carré plus 40x plus 25 égale à 0. Le C, ça fait 3x carré plus 12x plus 8 égale à 0. Je répète, moins 3x carré plus 12x plus 8 égale à 0. Le D, c'est fait 3x carré moins 25x égale à 0. Je répète encore, 3x carré moins 25 égale à 0. Voilà le premier type d'exercice d'entraînement. Le second, là, nous allons utiliser votre livre, ceux qui ont le livre, ou bien ceux qui ont la photocopie de la page exercice, la page 21, le livre Siam, page 21. Alors, nous avons les numéros 6 et le numéro 8 pour vous exercer à la maison. Chers élèves, vous qui nous suivez à la télé, vous qui nous suivez sur les ondes radio, aujourd'hui, maintenant nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'exercice. J'espère que vous m'avez bien suivi. Alors, je vous souhaite bonne chance et on se voit la prochaine fois. Merci. Merci, professeur. Mais vu que nous avons encore quelques minutes, et si on revenait un tout petit peu en arrière pour expliquer davantage ce chapitre, parce que je sais que c'est un très grand chapitre et qui joue beaucoup de tours aux élèves lors des examens, où c'est difficile parfois d'esquiver certains pièges que contiennent les exercices ou les épreuves. Est-ce que vous pouvez toutefois revenir un tout petit peu là-dessus, de sorte à éclaircir certaines choses, certaines zones d'ombre pour les élèves, surtout ceux qui sont à côté de leur poste récepteur, ceux qui sont à côté des radios, qui n'ont pas de télévision? Merci. Alors, pour ce chapitre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce que nous avons au niveau, quand on était arrivé dans les rappels du cours, nous avons dit que dans les rappels du cours, on revient au rappel du cours, vous verrez que là, c'est le cours qui est résumé là-bas. Le cours est résumé. Il suffit un élève, le commun des mortels, un élève qui connaît bien ce cours, ces quelques lignes là, il peut, je vous assure, il peut s'en sortir pour ce chapitre. Bien sûr que ce chapitre est la base de tout ce qui va arriver dans tout le programme de cette année, mais si au moins il maîtrise ces rappels-là, il peut s'en sortir. Est-ce que c'est automatique? Alors là, dans ce cas-là, il va s'exercer, il va reprendre. Ce que, par exemple, l'exercice d'application, il le fait, il reprend, et l'exercice d'entraînement aussi, le fait, il va, tôt ou tard, jusqu'à la fin de l'examen, ou bien avant l'examen, il peut au moins avoir le minimum.
est-ce qu'il n'y a pas une méthodologie qui permette aux élèves d'avoir l'outil nécessaire un peu plus approfondi? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous n'avez pas un secret à leur transmettre qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, de s'en sortir. Vous savez, c'est vrai que c'était bien détaillé, bien étalé, et peut-être que l'inspecteur pourrait nous dire quelque chose à propos. Oui, en fait, ce chapitre, il faut le dire, ça a commencé depuis la 6e, sinon depuis le cours primaire. Le cours primaire, déjà, lorsqu'on dit 3 plus combien donne 7, en fait, c'est une équation, mais du moment où nous sommes à un niveau où les élèves n'ont pas encore le vocabulaire approprié, on résout cette équation tout simplement en faisant le résultat recherché moins le nombre qui est présent. Et ceci évolue, on arrive en quatrième. En quatrième, on commence par faire les factorisations et le développement avec les identités remarquables qui se poursuivent en troisième. Maintenant, à partir de la seconde, on continue par avancer sur les outils. En seconde, on a encore les équations du second degré, sauf que là, on met le polynôme du second degré sous forme canonique. Ce qui permet de ne pas utiliser le discriminant. Parce que nous appelons quelque chose qui est la transposition didactique. Les équations se résolvent aussi au niveau de l'université, avec les équations dérivées partielles. Mais à chaque niveau, il faut adapter le contenu à l'âge mental de l'enfant. Donc, en seconde, on utilise la forme canonique. Si je prends A carré plus BX plus C, ça donnera A facteur de X moins B sur 2A au carré, moins une fraction B carré moins 4AC sur 4A carré. Maintenant, c'est le B carré moins 4AC qui est le discriminant. Et donc, à partir de ce discriminant en première, pour résoudre une équation ou bien pour chercher à factoriser un polynôme du second degré, la règle, c'est je calcule le discriminant. J'ai la valeur du discriminant. Est-ce que le discriminant est négatif? Si oui, l'équation n'a pas de solution ou bien le polynôme du second degré n'a pas de 0. Deuxième cas, le discriminant est nul. En ce moment, l'équation a une seule solution, mais on l'appelle solution double. On comprendra plus tard avec la factorisation pourquoi on donne le nom double. Et là, c'est moins B sur 2A. Lorsque le discriminant B carré moins 4AC est strictement positif, on a en ce moment deux solutions X1, X2, comme on l'a vu au cours de la séance, moins B moins racine de d'état sur 2A et moins B plus racine de d'état sur 2A. Et du coup, on a la même reproduction au niveau de la factorisation. Si le discriminant est inférieur à 0, AX carré plus BX n'est pas factorisable. Si le discriminant est nul, on a x0 et on factorise par a facteur de x moins i0 carré. Si on développe, ça fait a facteur de x moins i0 facteur de x moins i0. C'est le fait qu'en ce moment, on répète x moins i0 deux fois qu'on parle de solution double ou bien de 0 double. Et lorsque on est plutôt dans le troisième cas où le discriminant est supérieur strictement à 0, on a x1, x2 comme solution et la factorisation est sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. L'élève qui retient cet essentiel, il peut résoudre toutes les équations du second degré ou factoriser si possible les expressions polynômes du second degré. Maintenant, le professeur l'a si bien montré, il y a des cas où si vous voulez passer par le discriminant, vous perdez plus de temps. Alors, il faut directement factoriser s'il y a un facteur commun évident, qu'on met en facteur, ou bien utiliser les identités remarquables. Là, c'est pour gagner du temps. Sinon, tout compte fait, l'utilisation du discriminant permet de résoudre toute équation du second degré. Ça, je dis simplement que une équation du second degré, on le résout, comme l'a dit monsieur l'inspecteur tout à l'heure, et le professeur aussi, son professeur aussi lui a certainement dit ça, que cette équation-là se résout avec le discriminant. Alors, quand on calcule le discriminant, on peut se retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 cas. Soit le discriminant est inférieur à 0, soit le discriminant est égal à 0, ou le discriminant
supérieur, strictement supérieur à 0. Alors, donc, il saura comment résoudre cette équation du second degré. Pour le polynôme aussi, là, il y a toujours les 3 cas, discriminant inférieur à 0, là, le polynôme n'est pas factorisable, le discriminant égal à 0, alors c'est factorisable, mais un facteur, un bicarré, comme on le dit, en troisième, le discriminant strictement supérieur à 0, alors c'est fait A, comme on l'a dit, A facteur de is moins is1, facteur de is moins is2. S'il maîtrise ça, ça va pour résoudre une équation du second degré. Et là, tout à l'heure, je peux ajouter, les Anglais disent learning by doing, il suffit de s'exercer, et finalement, je crois qu'il sera à un niveau acceptable. J'espère que vous avez suivi avec attention cette prestation, cette brillante prestation du professeur Adika Kodjovi. J'espère qu'on va se retrouver dans un prochain numéro d'ici peu de temps dans À Bonne École.